J'aimerais voir avec toi le rêve de Marie. Elle a reçu le guide explicatif de Top 5 des rêves. On a échangé ensemble, elle m'a partagé un de ses rêves. Je lui ai soumis une interprétation. Et puis, après discussion, elle m'a autorisé à partager ce rêve, donc de manière anonyme. Donc, elle ne s'appelle pas Marie, mais on va l'appeler Marie pour les besoins de cette vidéo. Donc, c'est parti, voyons son rêve ensemble. Je me trouve chez moi et il pleut à verse, à tel point que les routes deviennent très vite inondées et impraticables. Je regarde dehors et je vois plusieurs canoës portant des numéros. C'est alors qu'une personne s'approche de la fenêtre et me dit que le canoë numéro 8 était pour moi. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, faisons comme Daniel. On va repérer les principaux points dans ce rêve. Il y a déjà Marie qui est au centre de ce rêve, donc le rêve concerne Marie, sa vie personnelle. Elle se trouve dans une maison. Il y a une route qu'elle voit qui est impraticable, qui est complètement inondée. On voit aussi cette personne qui lui ramène un canoë. Il y a aussi le chiffre 8 qui se trouve sur ce canoë. Et il y a aussi la fenêtre. Alors, qu'est-ce que ces choses peuvent vouloir dire? Et voici ce que je lui ai soumis comme interprétation. Elle est chez elle est dans sa maison, et la maison majoritairement, principalement, cela représente notre propre vie. Et elle regarde la route qui est complètement inondée, impraticable. Et la route nous permet d'aller à un point A à un point B. Ce n'est pas un véhicule, mais le véhicule prend cette route. Et elle regarde cela de chez elle. Dans sa propre vie, elle regarde sa vie. Le chemin qu'elle doit prendre, la destinée, ce que Dieu lui appelle à faire. Et elle se rend compte que cette route est impraticable. Elle est complètement inondée. Je ne sais pas pourquoi cette route est dans cet état, je ne sais pas pourquoi, mais le fait est qu'elle vit cette réalité dans sa vie. Et alors qu'elle est en train de regarder cette route impraticable, inondée, il y a une personne qui lui emmène un canoë. Et pourquoi un canoë? Le canoë, je crois que c'est un réel encouragement de Dieu, de dire, tu crois que cette route est impraticable, tu crois que cette route, elle est complètement inondée, effectivement, mais je vais te donner les moyens de pouvoir prendre cette route. Je vais te donner la grâce, les moyens de pouvoir prendre le dessus sur cette route impraticable, sur cette route complètement inondée. Et je te donne un canoë. Et sur le canoë, il y a le chiffre 8. Et le 8, dans la parole de Dieu, représente les nouveaux départs, le nouveau commencement. Et Dieu est en train de lui dire, c'est un nouveau départ pour toi. La route est impraticable, inondée, mais je déclare sur ta vie, nouveau départ, nouveau commencement. Alors nous voyons le chiffre 8 à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Des fois, il n'est pas forcément marqué 8, mais si on regarde certaines généalogies ou si on se met à compter, on voit le chiffre 8 apparaître à plusieurs endroits. On peut déjà parler tout simplement de la circoncision dans Lévitique qui a lieu le 8e jour. On peut parler aussi de Noé qui finalement, Dieu détruit la terre. Et puis, il y a un nouveau départ qui prend place avec Noé et sa famille, et ils étaient combien dans l'arche? Ils étaient 8. Donc 8 représente vraiment le nouveau départ, nouveau commencement. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Dieu était en train de lui dire à travers ce canoë en disant c'est un nouveau départ pour toi, Marie. Alors pourquoi la fenêtre? J'aimerais te dire alors pourquoi pas la porte d'entrée? Parce qu'elle a vu, Dieu était en train de lui dire que si elle ouvre la porte d'entrée, si elle décide de croire en cela, de croire qu'il y a un nouveau départ pour elle, et si elle désire ouvrir la porte d'entrée, alors Dieu lui donnera les moyens, Dieu lui donnera la grâce de pouvoir prendre un nouveau départ, Dieu lui donnera les moyens de surmonter les obstacles, Dieu lui donnera les moyens de pouvoir naviguer sur une route qui, pour elle, est impraticable, parce que Dieu lui a promis un nouveau départ pour sa vie. Voilà, c'était le rêve de Marie. Je ne sais pas si cela vous a parlé, si cela vous a béni. Voilà, donc j'aimerais par cette vidéo encourager chacun à réfléchir sur ses rêves, à réfléchir sur ce que Dieu vous dit. La réalité, c'est que, et j'ai échangé avec certaines personnes, le Saint-Esprit est en vous. Et tout comme Daniel qui savait interpréter les rêves, il savait le faire parce qu'il avait un esprit extraordinaire en lui. C'était le Saint-Esprit. La réalité, c'est que nous vivons dans la nouvelle alliance.
et que le Saint-Esprit est en chacun de nous. Et vous avez la possibilité, la capacité, avec l'écoute du Saint-Esprit, vous aussi d'interpréter vos rêves. Soyez bénis. À bientôt.